Bonjour, je suis Moïse Galilée-Chéri, expert en finances publiques. Je travaille actuellement pour l'Observatoire citoyen pour la démocratie en Haïti et je donne une consultation dans le domaine du budget et du budget programme. La semaine dernière, on avait vu ensemble le premier module qui consiste à analyser le budget. Donc on a déjà vu le cadre théorique du budget et l'approche conceptuelle du budget et ensuite la phase pratique. On a déjà analysé le budget de la République avec vous. Cette semaine, on va aborder notre module qui est le module 2 qui consiste à voir avec vous, analyser avec vous le concept de budget programme. C'est quoi le budget programme? Tout d'abord, nous pouvons dire que Haïti a fait le choix d'aller vers cette approche de budgétisation par programme depuis le 4 mai 2016 avec le vote du Parlement haïtien qui vote la LELF, la loi sur l'élaboration et l'exécution de loi de finances. Et cette loi a été publiée par l'exécutif le 1er février 2017. Que dit cette loi? Cette loi prône 3 nouvelles visions, 3 nouvelles démarches, 3 nouveautés. La première nouveauté, c'est que la loi demande de préparer les politiques publiques dans une logique de pluriannualité. La deuxième nouveauté, la loi nous exige d'aller vers l'approche de gestion axée sur résultats. Et la troisième nouveauté, c'est qu'on introduit dans les politiques publiques haïtiennes la notion de performance. Nous allons voir avec vous dans le cadre de cette formation qu'est-ce que c'est le budget programme, quelles sont les nouveautés apportées par cette loi, quelles sont les conditions ou les préalables pour aller vers la budgétisation par programme et quelles sont les différentes étapes du budget programme et comment nous pouvons arriver à réussir ensemble cette nouvelle approche de gestion de budgétisation par programme. Nous commençons par qu'est-ce que c'est le budget programme. Le budget programme, c'est le budget axé sur les résultats. C'est un budget qui se programme sur plusieurs années, sur au moins 3 ans, mais qui s'exécute annuellement. S'exécute sur une base annuelle. C'est un budget qui prône une plus grande responsabilité des acteurs qui participent à la gestion publique, qui prône aussi un renforcement du contrôle, un renforcement de notre système de comptable et qui prône essentiellement la notion de performance. Nous allons voir avec vous quelles sont les nouveautés brièvement apportées par cette loi. La LELF, la loi sur l'élaboration et l'exécution de la loi de finances du 4 mai 2016, prône plusieurs nouveautés. Nous allons citer quelques-unes. La première nouveauté, c'est que le vote du budget ne sera pas article par article ou chapitre par chapitre. Le vote du budget sera réalisé par programme. C'est-à-dire le Parlement haïtien aura à voter le budget par programme. C'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est que on introduit la question de pluriannualité. C'est-à-dire le gouvernement haïtien devrait préparer les politiques publiques dans une logique de pluriannualité. La troisième nouveauté, c'est qu'il y a une meilleure prise en compte de la question de l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire la Cour supérieure des comptes aura à faire des évaluations trimestrielles pour le Parlement et des évaluations annuelles. Et l'autre nouveauté majeure, c'est que c'est la notion de fongibilité asymétrique des crédits. Qu'est-ce que c'est la fongibilité asymétrique des crédits? C'est que les gestionnaires de crédit pourront ou bien auront la possibilité de permettre de changer les crédits de fonctionnement pour ajuster au progrès des investissements, mais l'inverse n'est pas permis. C'est-à-dire que c'est un budget, la fongibilité des crédits, ça nous permet d'utiliser
et les crédits de fonctionnement pour mettre sur les crédits d'investissement afin de permettre aux citoyens d'avoir beaucoup plus d'investissement, d'avoir beaucoup plus de bien-être, de résoudre les problèmes de la population. L'autre nouveauté, c'est la déconcentration du pouvoir de l'ordonnateur. Comme vous savez, actuellement, avec le budget moyen, le ministre de l'économie et des finances, c'est lui qui est l'ordonnateur principal des recettes et c'est lui aussi qui est l'ordonnateur principal des dépenses. C'est lui qui assure le garant de la gestion des dépenses publiques. Et bien, avec cette loi, le ministre de l'économie et des finances devra donner plus de responsabilités aux autres ordonnateurs, aux ministères sectoriels. C'est-à-dire que c'est les ministères sectoriels qui vont, en quelque sorte, et gérer le portefeuille de dépenses. C'est-à-dire c'est eux qui vont, en quelque sorte, ordonner les dépenses. Donc là, à ce moment-là, on aura à décentraliser le pouvoir d'ordonnateur du ministre de l'économie et des finances vers les ministres sectoriels. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances gardera le leadership sur l'ordonnancement de la mobilisation des ressources ou des recettes fiscales. Autre nouveauté majeure, c'est que la Cour supérieure des comptes, en plus dans le cadre du budget moyen, elle avait pour fonction d'assurer le contrôle a posteriori à travers la régularisation des comptes publics avec le budget moyen. Mais avec l'introduction du budget programme, la Cour supérieure des comptes devrait en quelque sorte tenir compte de plusieurs types de contrôles. Par exemple, le contrôle de conformité, le contrôle de pertinence, pour voir que est-ce que les actions et les programmes correspondent bel et bien aux aspirations de la population. Le contrôle de régularité, elle va poursuivre sur ce type de contrôle-là. Et essentiellement, le contrôle de performance. C'est-à-dire pour voir que est-ce que les crédits alloués aux ordonnateurs, est-ce qu'elles ont été bien utilisées. Donc c'est la gestion et axée sur les résultats. C'est l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques. Il y a un autre acteur important qui, en quelque sorte, est que la LELF, la loi sur l'élaboration de l'exécution des lois de finances, donne la possibilité de renforcer son pouvoir de contrôle, qui est le Parlement. Comme je vous avais dit la semaine dernière, le Parlement joue un rôle essentiel dans la démocratie du pays, notamment dans le vote, le contrôle du pouvoir de l'exécutif ou le contrôle du budget. Donc le Parlement, d'après la LELF, aura la possibilité d'exercer plusieurs niveaux de contrôle. Il y a le contrôle de régularité pour voir que est-ce que les comptes publics sont conformes par rapport aux normes établies, le contrôle de conformité, le contrôle d'opportunité et d'efficacité des dépenses. Comme vous savez que le Parlement haïtien a le pouvoir d'investiguer et d'aller dans n'importe quel ministère ou quelle entité publique, de conduire, de réaliser des enquêtes pour voir que est-ce que on est en train de réaliser les dépenses publiques dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le Parlement peut exercer le contrôle a priori, c'est-à-dire durant l'exécution des dépenses, mais elle peut exercer des contrôles a posteriori. Et c'est sur la base de l'efficacité des dépenses publiques que le Parlement aura à voter le budget. Je rappelle que ce budget programme sera voté essentiellement par programme, c'est-à-dire que le Parlement haïtien devra en quelque sorte voter le budget programme par programme. Comme vous savez que, et comme on parle de la gestion par programme, il y a une autre nouveauté majeure et c'est la notion de responsable de programme. C'est-à-dire qu'on aura à rencontrer au niveau des ministères sectoriels, au niveau des institutions publiques et des gestionnaires de programme. Et c'est eux qui, en quelque sorte, qui devront identifier les objectifs, c'est-à-dire que les responsables de programme qui devront d'abord identifier le problème. Et sur la base de ce problème, on va fixer des objectifs qui soient mesurables et le responsable de programme aura aussi à identifier des indicateurs de performance. Donc,
c'est un travail assez intéressant pour le travail de gestionnaire de programme qui est un acteur clé dans la notion de budget programme.